L'info écho avec Capital. On commence avec la bonne nouvelle du jour. Si vous possédez une résidence secondaire et que vous n'êtes pas soumis à la majoration de la taxe d'habitation, vous êtes sûr de ne pas la payer en 2023, et ce parce que le nouveau zonage des villes éligibles au dispositif est en cours de discussion entre les élus locaux et le gouvernement. Et il ne sera pas prêt avant le 28 février, date butoir pour voter une majoration dès 2023. En revanche, vous risquez de ne pas y couper l'année prochaine. Plus d'informations sur capital.fr. On enchaîne avec l'affaire du jour qui concerne la CIPAV, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales. Une information judiciaire pour escroquerie en bande organisée, constitution, faux et usage de faux a été ouverte par le tribunal de Paris à l'encontre de cette institution. Dans ce cadre, Capital.fr a enquêté sur les transactions immobilières très suspectes réalisées par la caisse de retraite ces 2 dernières années à Paris, dont certaines concernent de luxueux immeubles haussmanniens curieusement bradés. Des ventes surprenantes qui ont conduit la justice à perquisitionner le siège de cette caisse de retraite complémentaire. Découvrez tout le déroulé de cette histoire sur Capital. On poursuit avec le chiffre du jour, 55%. C'est la proportion des femmes parmi les ménages surendettés en 2022, selon les données publiées par la Banque de France. 113 081 dossiers ont été déposés auprès de l'institution l'année dernière, un chiffre en recul de 7% sur un an. Environ 61% des dossiers présentent un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté, fixé actuellement à 1 128 € par mois, soit 4 fois plus que leur part dans l'ensemble de la population. Il faut dire que 24% des foyers concernés sont au chômage. Découvrez en détail le portrait robot des ménages les plus précaires sur notre site. Pour terminer, l'info insolite. Connaissez-vous le Cri-Cri ? Avec ses 3,90 mètres de long et ses 4,90 mètres d'envergure, cet appareil est aujourd'hui le plus petit bimoteur au monde. Conçu au début des années 70, l'appareil tient son nom du diminutif de l'une des filles de l'inventeur, Christine. L'avion monoplace ne pèse que 81 kg et peut dépasser facilement les 200 km/h. Le premier vol du prototype a eu lieu à l'été 1973. On dénombre une centaine de Cri-Cri en service dans le monde. Pour en savoir plus sur ce mini-avion, rendez-vous sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.